Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1346 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec pas mal d'anniversaires. Beaucoup de joueurs espagnols fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord, le champion du monde, David Silva, qui fête aujourd'hui ses 35 ans, ancien joueur de City, maintenant du côté de la Real Sociedad. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Álvaro González, le défenseur marseillais, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a l'Espagnol Coquet, le milieu de cette équipe de l'Atlético Madrid qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Et pour finir, c'est le milieu brésilien Alan qui fête ses 30 ans. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Beaucoup de terrains ont été recouverts de neige hier et les prévisions annoncent que le pire est à venir. Le Real Madrid avancera son voyage à Pampelune pour éviter les problèmes. Parce que normalement, le Real Madrid demain joue du côté de Osasuna à 21h. Hier, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de neige qui est tombée du côté de Osasuna. Donc le match pourrait être reporté peut-être à dimanche midi, bien sûr, si le terrain est impraticable. Et on peut voir le Santiago Bernabéu sous la neige. Donc hier, j'ai montré quelques photos, bien sûr, du stade actuellement en rénovation, ce stade du Real Madrid. Et vu qu'il y a beaucoup de neige qui est tombée en Espagne, regardez cette magnifique image, bien sûr, du Santiago Bernabéu, actuellement en travaux, sous la neige. Ensuite, les gars, une photo de Sergio Ramos. Donc lui, ça lui fait pas peur. Le froid, la neige. À SR4, le capitaine du Real Madrid, torse nu, du côté de Madrid, du côté du centre d'entraînement du Real Madrid, en espérant qu'il ne soit pas forfait après-demain à cause d'un coup de froid. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc la Liga a annoncé que le match reporté de la première journée entre le Real Madrid et Getafe se jouera le mercredi 17 février à 19h. Donc cette rencontre devait être la première rencontre pour le Real Madrid pour cette nouvelle saison. Elle a été reportée, donc du coup elle se jouera mercredi 17 février. Ensuite, on va revenir 14 ans en arrière. C'était en 2006, lors de la Coupe du Monde 2006, cette une de Marca en 2006 en Espagne. La suite appartient à l'histoire. C'était juste avant le 8e de finale de Coupe du Monde entre l'Espagne et l'équipe de France. Donc en gros, on peut voir déjà une photo de Zidane et c'était marqué en titre: on va envoyer Zidane en retraite. Malheureusement pour les Espagnols, l'équipe de France déjà avait battu l'Espagne 3-1 et Zidane avait été très très bon et même buteur. Et pour finir avec Zidane, regardez cette photo collector de lui et les Galactiques à l'époque du côté du Real Madrid. On peut voir Figo, R9, Beckham et même Roberto Carlos. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour Karim Benzema. Donc Benzema va être renvoyé en correctionnel pour tentative de chantage dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Donc je pensais que cette affaire était classée, pas du tout les gars, parce que hier cette info est ressortie. Donc Benzema risque 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende. Il ne devrait cependant pas être condamné aussi lourdement, a expliqué un avocat spécialiste en droit pénal pour RMC. Donc Avi Bitton, il a dit: Karim Benzema est ce qu'on appelle un primo-délinquant, c'est-à-dire qu'il n'a a priori jamais été condamné pour des affaires pénales, donc il serait très surprenant qu'il soit condamné à une peine de prison ferme. Bien sûr, il n'ira pas en prison, mais les vieilles infos ressortent, ça fait quand même pas mal d'années. À cause de ça, bien sûr, Benzema a été exclu de l'équipe de France. Je suis sûr que c'est à cause de ça que bien sûr Deschamps ne l'appelle plus avec les Bleus, tout simplement. Donc l'avocat de Karim Benzema, il a dit: nous ne sommes malheureusement pas surpris, il s'agit d'une décision aussi absurde que prévisible. Benzema n'a rien à se reprocher. Et même Benzema, les gars, a réagi sur son Instagram hier. Donc il a mis: bon alors, c'est pour quand la mascarade? Donc voilà les dernières infos sur l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, on revient en France et officiel, voici le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Donc les matchs auront lieu les 9, 10 et 11 février prochains. Donc vous savez que pour cette saison, la Coupe de France a un peu modifié par rapport aux années précédentes à cause bien sûr du Covid et que le football amateur est actuellement à l'arrêt. Donc il y aura une partie les gars, donc ça sera entre les équipes professionnelles, une autre partie entre les équipes amateurs. Et hier le tirage au sort pour les équipes professionnelles a été tiré. On peut voir bien sûr tous les matchs qui pourront avoir lieu. On peut voir que le Paris Saint-Germain rencontrera le vainqueur de Guingamp-Caen. On peut voir que Dijon jouera contre l'équipe de Lille, ou même Angers recevra l'équipe de Rennes. Donc voilà le tirage au sort de cette Coupe de France. Et cette fois-ci le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. Voilà toutes les affiches. Ensuite, une déclaration de Pierre Ménez après AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Donc il revient sur la prestation catastrophique de Kylian Mbappé. Aussi d'Aurel Di Maria, il a dit: dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L'Argentin n'a pas existé et le Français n'a pas de physique et aucun pouvoir d'accélération. Il fait presque de la peine et c'est assez inquiétant. Donc hier les gars, on a beaucoup parlé de la situation actuellement très compliquée de Mbappé, surtout les prestations très médiocres qu'il nous fait ces derniers mois. Donc Pochettino
le nouveau coach du Paris Saint-Germain, revient sur la prestation de Mbappé. Il a dit: je suis content de la performance de Kylian, il a montré une bonne attitude, je suis sûr qu'il doit s'améliorer comme nous tous, on veut qu'il marque et qu'il s'améliore, je suis content de la façon dont il est ouvert à s'améliorer. Donc bien sûr il n'allait pas clasher, descendre son joueur, donc pour lui il est content de sa performance contre l'AS Saint-Etienne avant-hier, et malgré ses difficultés actuelles, les statistiques de Kylian Mbappé sont meilleures que la saison dernière. C'est que si on compare la saison 2019-2020 et cette saison 2020-2021, on peut voir qu'actuellement les stats de Mbappé sont meilleurs pour cette nouvelle saison que la saison dernière. Cependant les chiffres sont moins bons depuis la trêve estivale, depuis le retour bien sûr des matchs. Ensuite, Rudy Buquet sera l'arbitre du trophée des champions Paris Saint-Germain Marseille mercredi prochain. Donc ça sera lui les gars, l'arbitre de la rencontre. Vous savez que l'arbitre, malgré qu'il y a la VAR, enfin je ne sais pas s'il y a la VAR lors du trophée des champions, mais l'arbitre c'est très important lors d'une rencontre. Donc ça sera lui l'arbitre. Toujours avec le PSG, donc le match Paris Saint-Germain AS Saint-Etienne. Donc en gros le match retour. Voilà, du match qui a eu lieu avant-hier, comptant pour la 33e journée de Ligue 1, a été programmé le dimanche 18 avril prochain à 13h. L'objectif est d'attirer de nouveaux téléspectateurs, notamment chinois. Donc voilà pourquoi ce match est très tôt dans la journée. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Sur une très très belle affiche en Allemagne les gars, le Borussia Mönchengladbach contre le Bayern Munich. Deux grosses équipes allemandes, deux équipes encore qualifiées en Ligue des Champions. En Espagne, il y a le Celta Vigo contre Villarreal. Il y a aussi des matchs de Ligue 2 ce soir. Ensuite, on va parler de Zarak Brima, gardien de Linares, hier avant le match de Coupe du Roi face au FC Séville. Donc on peut voir bien sûr qu'il a apporté un bonnet très spécial. Bon, son équipe s'est inclinée 2-0 contre le FC Séville. Ensuite, Ter Stegen a disputé, donc c'était avant-hier, son 250e match avec le FC Barcelone, donc avec une belle victoire 3-2 de son équipe contre Bilbao. Donc il compte aujourd'hui 105 clean sheets avec le club catalan, 105 clean sheets, donc 105 matchs sans prendre de but en 250 matchs joués avec l'équipe du FC Barcelone. Et il a dit 250 matchs avec le Barça, c'est un nombre spectaculaire. Personnellement, je suis très content de mes performances jusqu'à présent pour le Barça. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de matchs à venir. Je veux vraiment continuer à jouer plus. Donc il se plaît très bien en Catalogne. Ensuite, on revient 10 ans jour pour jour en arrière. Edin Dzeko quittait Wolfsburg et s'engageait à Manchester City. Il avait des belles stats du côté de l'Angleterre parce qu'il avait inscrit 72 buts en 189 matchs avec les Citizens. Donc actuellement, il est du côté de l'AS Roma. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec une info que vous avez parlé ces derniers jours. Maintenant, c'est officiel. Amad Diallo à Manchester United contre 25 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus. Et c'est officiel. Donc, il quitte bien sûr l'Italie. Il rejoint cette équipe de Manchester United. Le jeune ailier qui n'a joué que 5 matchs en professionnel avec l'Atalanta Bergame s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Red Devils. Donc, bonne chance à lui dans sa nouvelle équipe. On va parler d'un autre transfert officiel ciblé par l'Olympique de Marseille. Patrick Cutrone quitte la Fiorentina et fait son retour à Wolverhampton. Donc il retourne en Angleterre. Il a déjà évolué bien sûr du côté de Wolverhampton. L'attaquant italien. On va parler aussi d'un transfert qu'on parlait ces derniers jours. C'est officiel depuis ce matin, Sébastien Haller quitte West Ham et rejoint l'Ajax Amsterdam pour l'attaquant ivoirien, parce qu'il a choisi bien sûr de jouer avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Donc bonne nouvelle pour lui les gars, il rejoint cette équipe de l'Ajax Amsterdam pour un montant de 22,5 millions d'euros. Bonne chance à lui avec sa nouvelle équipe. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain, donc le PSG, vous savez, qui cible beaucoup de grands joueurs. Et d'après l'AD Football Club, donc c'est quand même une info plutôt sérieuse, Sergio Agüero serait la priorité de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. L'Argentin est en fin de contrat en juin prochain. C'est vrai que Kun Agüero, actuellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Manchester City, donc il sera libre le 1er juillet prochain vu qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2021. Donc le Paris Saint-Germain tout simplement aimerait l'avoir. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc on a parlé niveau offensif, mais niveau défensif aussi, le Paris Saint-Germain veut se renforcer et le Paris Saint-Germain suivrait attentivement Emerson qui évolue du côté du Betis Séville. Donc c'est un joueur quand même du FC Barcelone prêté du côté du Betis Séville. On sait que le Barça doit récupérer de l'argent, donc ça pourrait se faire bien sûr. Donc le club de la capitale pourrait s'attaquer à ce dossier cet été. Donc lui c'est un défenseur droit, il est très jeune, il est né en 1999 et il pourrait venir, on peut dire, essayer de concurrencer Florenzi et Dagba sur le côté droit de la défense.
Ensuite, le club de Al Hilal aurait fait une offre à Diego Costa. Un contrat de 2 ans et demi assorti d'un salaire annuel de 6,5 millions d'euros est évoqué pour Diego Costa, qui devrait quitter bien sûr cette équipe de l'Atlético Madrid dès ce mercato hivernal. Bien sûr, c'est une équipe qui est intéressée. On peut voir qu'il pourra aller en Arabie Saoudite. Ensuite, on va parler de Marcus Rashford. 165 millions d'euros est désormais le joueur avec la plus grosse valeur marchande. Kylian Mbappé, qui est à 18 mois de la fin de son contrat. Puis pas la fin de contrat, le 30 juin 2022, a une valeur estimée à 149 millions d'euros actuellement, la valeur de Mbappé. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, Neymar vaudrait maintenant seulement 32 millions d'euros d'après CIES. Donc on va revenir sur tout ça. Donc déjà, regardez le top 10 actuellement des joueurs qui coûtent le plus cher sur la planète foot depuis pas mal de mois, c'était Kylian Mbappé, mais depuis quelques temps, il s'est fait dépasser par Marcus Rashford. Actuellement, c'est lui qui coûte le plus cher, 165 millions d'euros pour le jeune anglais, devant Erling Haaland, Alexander Arnold 3e, Bruno Fernandes 4e et Kylian Mbappé a bien descendu dans ce classement. 5e actuellement Mbappé, bon je vous ai dit, la fin de son contrat c'est dans seulement 18 mois, donc c'est pour ça qu'il perd de la valeur, bien sûr l'attaquant français, et surtout à cause de ses mauvaises prestations, bien sûr sa valeur baisse. Donc top 5 des joueurs avec la plus grosse valeur marchande, donc on a parlé des 5 premiers, on peut voir que Lionel Messi 97e, donc actuellement Messi voudrait 54 millions d'euros et Cristiano Ronaldo seulement 47 millions d'euros. N'oubliez pas qu'ils sont très âgés, ces deux joueurs-là, c'est pour ça qu'ils sont classés aussi loin. Donc on revient déjà sur Neymar, donc actuellement c'est quand même incroyable la valeur marchande de Neymar d'après CIES. Après bien sûr, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain lâcherait Neymar pour 32 millions d'euros, mais en 2018, Neymar valait 213 millions d'euros, ensuite 125, ensuite 83, et en 2021, d'après CES, la star brésilienne vaudrait seulement 32 millions d'euros. Donc Raphaël Poli, directeur du CIES, s'est justifié sur la baisse de la valeur de Neymar. Il a dit: on voit bien qu'il joue très peu depuis janvier 2019, son âge avance, son contrat ne dure plus que 18 mois, il est dans une zone où sa valeur baisse beaucoup. Voilà pourquoi il coûterait seulement 32 millions d'euros, l'attaquant brésilien. Et pour finir les gars, on va juste revenir sur la valeur marchande de Lionel Messi, est tombé sous les 100 millions d'euros. J'ai dit actuellement Messi c'est 54 millions d'euros d'après CES. Donc Messi atteint lentement les dernières années de sa carrière. Barcelone traverse une crise institutionnelle, a déclaré le responsable de Transfermarkt en Espagne. Voilà pourquoi Messi coûterait si peu d'argent. Ensuite, direction les États-Unis, on va parler de Diego Alonso, n'est plus l'entraîneur de l'Inter Miami. David Beckham songerait à Gary Neville pour lui succéder. Donc une petite info sur l'équipe de l'Inter Miami. L'équipe de David Beckham, donc l'entraîneur, simplement s'est fait licencier à cause des mauvais résultats ces derniers temps. On va parler d'un autre coach, Ruud van Nistelrooy, ancien très grand attaquant, donc il a passé ses diplômes et actuellement c'est l'entraîneur des U21 du PSV Eindhoven. Félicitations à lui. Des nouvelles de Paulo Dybala qui a été très bon lors du match contre l'AC Milan, double passeur Dybala et son chien très concentré pour monter ses Lego. Donc une petite photo insolite bien sûr de Dybala en compagnie de son magnifique chien. Ensuite, pour soutenir la campagne de vaccination anti-Covid-19, l'Olympique de Marseille propose de mettre le stade Vélodrome à disposition de l'agence régionale de santé, d'après un communiqué officiel du club. Ensuite, on va revenir pas mal d'années en arrière, une info complètement folle. En 2001, lors du match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United, un supporter mancunien envahit la pelouse avec le maillot de Manchester United en prétendant qu'il faisait partie de l'équipe. Personne n'a remarqué cela et il a même pu prendre la photo d'avant-match avec l'équipe, avec bien sûr les Red Devils. Regardez le capitaine Roy Keane à l'époque, tout à droite, il est en train de regarder qui est cette personne bien sûr. On peut voir qu'il y avait 12 joueurs de Manchester United et bien sûr il a été viré juste après. Ensuite les gars, on va parler de Morgan De Sanctis, ancien gardien italien, est dans un état critique après un terrible accident de voiture. Il a été opéré d'une hémorragie à l'abdomen et a quelques côtes cassées. Il n'est pas en danger de mort mais reste en soins intensifs. Donc je suis allé regarder sa situation. Actuellement ça va un petit peu mieux quand même pour le gardien italien. Donc il a eu cet accident, c'était avant-hier. Donc en espérant que ça aille mieux bien sûr pour lui. Donc il avait gaulé à l'époque, n'oubliez pas, lors de la saison 2016-2017 du côté de Monaco. Ensuite, quelques semaines avant la Coupe du Monde 1998, prêt à conquérir le monde, bien sûr l'équipe de France en pleine préparation de sa Coupe du Monde qui se disputait tout simplement en France. Bien sûr on peut voir Zidane, Thierry Henry, Aimé Jacquet, le sélectionneur, et quelques mois plus tard bien sûr les Français avaient été vainqueurs.
Ensuite, le flow incroyable de Nicolas Anelka et Djamel Belmadi sur cette ancienne photo à l'époque, bien sûr, le français et l'algérien. Donc Djamel Belmadi, actuellement c'est le sélectionneur algérien, et bien sûr Nicolas Anelka. Ensuite, quand José Mourinho et l'Inter Milan roulaient sur l'Europe, surtout cette année 2010 qui était magnifique pour le club italien parce que l'Inter avait fait le triplé Coupe d'Italie, championnat italien et bien sûr Ligue des Champions. Et avec des joueurs de classe mondiale comme Schneider, comme Diego Milito qui avait inscrit le doublé en finale de Ligue des Champions, même Maicon ou même bien sûr l'attaquant camerounais Samuel Eto'o. Ensuite, on va parler de Kingsley Coman explique la différence entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain et la Juventus, les trois clubs où il a évolué. Il a dit après une victoire 3-0, on n'est ni détendu ni calmé. Ici, on continue comme si le score était de 0-0. C'est quelque chose de très allemand, différent bien sûr de ce qui se passe en Italie ou même en France. Toujours avec Coman, donc après le titre de la Ligue des Champions en 2020, sans supporters, je veux célébrer le titre avec nos fans en 2021. C'est pourquoi on doit défendre cette coupe. Et après ça, j'aimerais gagner l'Euro avec la France. Désolé pour l'Allemagne. Donc voilà les futurs objectifs de Kingsley Coman déjà. Essayer de conserver bien sûr ce titre de Ligue des Champions. Essayer de remporter l'année prochaine l'Euro en espérant bien sûr que Deschamps appelle Coman parce qu'il le mérite bien sûr pour pouvoir disputer l'Euro l'année prochaine. Et on va finir bien sûr ce zappimage aujourd'hui. Pas de question de fin, juste on va revenir 4 ans jour pour jour en arrière et Ronaldo présentait au Bernabéu son 5e et dernier ballon d'or remporté par la star portugaise. Donc cette année-là, Ronaldo, il avait disputé son 700e match en pro, il avait dépassé la barre des 100 buts en Ligue des Champions, il avait remporté la Liga, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Espagne. Et lors de cette année, il avait inscrit plus de 44 buts et 8 passes D. Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1346. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.